quelques interrogations. Alors, je ne sais pas, j'ouvre le feu, Louis, peut-être, et voilà, je vais vous demander de nous expliquer peut-être le titre et le thème de la conférence. C'est un peu énigmatique pour moi et pour d'autres gens, puisqu'en fait, on a eu pas mal de coups de fil, etc., de gens qui se demandaient, tiens, les hommes creux, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous considérez que l'homme est creux, c'est-à-dire qu'il n'a pas grand-chose dans le ventre? Alors voilà, qu'est-ce qu'un homme creux et qu'est-ce que la concavité dont vous parlez dans le texte de présentation? Quelle est la question? J'ai pas entendu. C'est quoi un homme creux? Pour résumer. Un homme creux. C'est pas facile à expliciter un homme creux, parce que d'abord, pour expliciter qu'est-ce que c'est un homme creux, il faut être creux. Et ça, c'est pas facile d'expliciter de l'intérieur qu'est-ce que c'est l'intérieur. Le chamanisme, ou les chamans, ce qu'ils appellent des hommes creux, c'est parce qu'ils ont fait un pacte avec eux-mêmes de se vider de tout désir, de tout type d'angoisse, de recherche métaphysique ou pataphysique, comme vous l'appelez, afin d'être vide de toute avidité d'avoir. Parce qu'ils savent un secret très grand, c'est que la nature, naturante, comme ils appellent les métaphysiciens, et Dieu, ce qu'on appelle la religion, il n'y a qu'un désir, c'est combler les vides que l'homme peut provoquer ou que la nature peut provoquer. Donc, il se creuse, il se évite de tout désir de savoir, de pouvoir, d'avoir, de tenir, de comprendre. Tout ça, c'est des choses que les chamanismes, en tout cas, que j'ai connus, qui sont des gens très, très simples. Ils m'ont dit tout ça, c'est la perte du temps et la perte de la vie. C'est-à-dire que les chamans protègent beaucoup la vie. Protègent la vie parce que c'est un bien inestimable et qu'ils savent très bien que la vie ne commence pas ici et ne finit pas ici. Donc, étant donné que nous sommes ici pour un moment de temps, ils ne cherchent pas à user, à épuiser, à chercher à comprendre les choses que la vie ne peut pas donner en une seule étape. Donc, voyant que c'est plutôt un programme à épisodes, l'avant-vie, la vie et après la vie, et c'est la coule douce. C'est-à-dire qu'ils ne se posent pas de questions. Ils s'avancent dans la vie avec une alliance très profonde avec ce qu'on appelle ne rien pouvoir, ne rien savoir, ne rien avoir. Et ça, c'est bien sûr, en Occident, ça, on appelle cela ignorance. Chez eux, ils appellent cela plénitude. Parce que ne voulant rien, ils sont tout. N'ayant rien, ils reçoivent tout. Et ne désirant rien, ils sont dans une espèce de captation par la concavité qu'ils ont dans leur corps, l'âme et l'esprit, de ce qu'on appelle en Occident le mystère de l'au-delà, le mystère de la mort, la vie. Tout ça, pour les chamans, ça n'existe pas. Vous avez créé, vous, je m'excuse beaucoup, mais je vous dis vous, c'est pas vous, vous êtes les pauvres comme les enfants qui payent les conséquences des parents. C'est-à-dire, vous êtes vous les héritiers d'une culture tarée. De toute façon, vous avez payé l'entrée déjà, donc vous n'allez pas échapper. Et si vous voulez partir, vous partez, j'y vais avec. On parlera dans les coins, on vit au coin. Mais une culture tarée, c'est-à-dire une culture de culpabilité. Si tu ne sais pas, tu es coupable. Si tu ne possèdes pas, tu es coupable. Non pas parce que les autres t'accusent, c'est toi-même qui t'accuses. Je suis en train de rater ma vie, je ne comprends rien, je ne sais pas ci, je ne sais pas ça, il faut que je sois... Bon, pour la vie quotidienne, pour gagner beaucoup de fric, comme on appelle ici, il faut être cultivé. Bon, bien sûr, il faut avoir une préparation, l'érudition. Si vous êtes pilote d'avion, vous devez savoir conduire. Si vous êtes un physicien, vous devez savoir faire des mathématiques. Si vous êtes un philosophe, il faut que vous connaissiez qui c'est Socrate, Pythagore, Platon et tout ça. Bon, donc, bien. Mais tout ça, ça vous prend, je m'excuse, mes amours chamaniques, un pète à travers. Par contre, ne pas rater sa vie pour les chamans est très importante. Parce qu'il sait que s'il rate, ils sont trois étapes, avant la vie et après la vie. Et ils savent que s'ils ratent la vie,
paf, il est renversé en arrière, il faut que je commence avant la vie. Alors, il ne veut pas trop retourner à l'époque d'hippopotame, à l'époque des crocodiles, des chauves-souris, des fourmis, des vers de terre, quoique le ver de terre, c'est la courvienne aussi. Alors, comme il ne veut pas retourner en arrière, il profite de l'occasion pour être un capteur, c'est-à-dire quelqu'un de creux capte le mystère. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai mangé